L'avion présidentiel ou de commandement fait encore débat. Comme il y a 10 ans, avec son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, le président Macky Sall fait face à la tempête. Et les critiques peuvent se comprendre au regard du court intervalle entre les deux Airbus qui auront finalement coûté près de 80 milliards, sans compter toutes les autres charges liées à leur exploitation. Le contexte de rareté de l'argent consécutif à la difficile période de pandémie et le plaidoyer du Sénégal pour l'annulation de la dette africaine ne sont pas moins des arguments en défaveur de l'acquisition du luxueux A320. Cependant, à côté de toute thèse, il y a une antithèse. Pour légitimes que soient les interrogations sur l'opportunité de la dépense et les exigences de transparence exprimées, il est à reconnaître qu'un avion présidentiel n'est pas un luxe, encore moins un jouet. C'est une question de souveraineté, de rang, de prestige, de sécurité surtout du président de la République et de sûreté de l'État. S'y ajoute que le chef de l'État ne sera pas le seul passager de l'avion. D'autres vont l'emprunter. Loin d'être un jet privé, l'appareil est plutôt un bien public que le propriétaire, l'État du Sénégal, met à la disposition du président de la République. Le 16 juillet, la République réceptionnera son nouveau bijou. Remarquez qu'on sera à 2 jours près du 14 juillet, fête nationale de la France. Le 16 juillet et non le 14, les symboles sont ainsi saufs. Heureusement. Bienvenue à bord. Décollage imminent.